Le cas dont nous allons nous occuper est une patiente de 72 ans. Il s'agit d'une lésion polypoïde suscardiale d'environ 10 mm. Cette patiente n'a aucun symptôme ni altération d'état général. Elle a une écho-endoscopie qui a montré qu'il s'agissait d'une lésion totalement superficielle, assimilée à un T1 intramuqueux, sans adénopathie satellite. Et la biopsie montre qu'il s'agit d'un adénocarcinome bien différencié, in situ, ou bien d'une dysplasie de haut grade. Son scanner thoraco-abdo-pelvien est normal. Donc ce qui est prévu, c'est une endoscopie avec une dissection sous-muqueuse de cette lésion, avec une nouvelle écho-endoscopie au moindre doute. Les opérateurs seront le docteur Gonzalez et le professeur Granval. Alors bonjour à tous, je suis avec Philippe Granval pour ce nouveau cas d'une patiente qui a eu la découverte d'une lésion nodulaire au niveau de la jonction œsogastrique lors d'une gastroscopie par un confrère et qui était envoyée pour résection. Donc j'utilise comme endoscope un gastroscope thérapeutique Fuji EG 760 CT, donc qui a, comme on l'a déjà dit, donc outre la lumière blanche, donc le LCI qui permet de mettre plutôt en relief la lésion au niveau vasculaire, et puis le BLI. Donc on va analyser cette lésion nodulaire qui est située vraiment au niveau de la jonction œsogastrique, qui a été biopsiée avec une biopsie qui répond à l'adénocarcinome, mais dont on sait qu'elles peuvent être faussement sur ou sous-évaluées. On n'a pas l'impression qu'il y ait un EBO très franc, à part un petit îlot ici au niveau de l'œsophage. Donc la lésion se situe à ce niveau-là. On la voit en lumière blanche. Alors autant au niveau du pôle supérieur, on a l'impression que ses limites sont assez claires puisqu'on a de la muqueuse épidermoïde en amont. On a l'impression que latéralement c'est assez évident ici, de ce côté. Ça l'est un peu moins en bas. Alors si on passe en LCI, on voit qu'on a une lésion qui est quand même un petit peu hétérogène, avec un pit pattern qui est un peu irrégulier, plutôt amorphe. Pas forcément très hypervascularisé, j'essaye de pas trop la toucher pour pas la faire saigner. On a un petit peu du mal en visualiser les contours avec cette coloration. Donc je pense qu'on la voit mieux en BLI, et on voit bien que finalement elle débute vraiment au niveau de la jonction œsogastrique. On voit que ça soulève un petit peu la muqueuse épidermoïde. Ouais, légèrement à ce niveau-là, avec une petite dépression d'ailleurs, légèrement en amont. Au niveau du pôle inférieur, on a l'impression qu'elle s'étend. Alors il y a cette zone où on peut se douter s'il y a une petite extension à ce niveau-là. Et puis là, on a l'impression de retrouver une muqueuse qui est un petit peu plus normale, avec peut-être les limites sont assez bien définies. Il faut quand même rappeler que tu utilises un endoscope thérapeutique. Oui. Et on a quand même maintenant une définition d'image. Alors il faut quand même saluer, je pense, le confrère qui a trouvé cette petite lésion, parce que c'est la gastroscopie, on sait que c'est souvent le cardia, une zone, surtout si on ne voit pas de BO flagrant, où on peut passer assez vite. Et là, il y avait une petite anomalie de relief qu'il ne fallait pas rater. Et qui va probablement se prêter à un traitement endoscopique. Et c'est une zone qu'il faut explorer avec un CAP quand on fait le diagnostic. Ouais. Il y a évidemment deux questions. Première question, c'est est-ce que c'est une bonne indication de résection endoscopique ou pourquoi pas de radiofréquence ou de chirurgie, évidemment. Et deuxième question, c'est pourquoi la dissection plutôt que la mucosectomie? Alors, effectivement, on a une lésion qui est relativement de petite taille, qui est plutôt sur le versant gastrique, qui est probablement pas une lésion liée à un EBO. Donc je pense que sur l'analyse en tout cas de cette lésion, elle semble être superficielle. Il s'agit probablement d'un adénocarcinome superficiel. Donc je pense qu'elle est éligible à une résection endoscopique. Après, la technique entre la dissection et une technique, on va dire, plus classique comme le duet, comme la mucosectomie, je pense qu'elle est en faveur de la dissection, parce que la lésion est quand même légèrement nodulaire. Elle fait peut-être 10-15 mm, mais
on a envie d'avoir des marges latérales assez certaines, ce que nous offre pas forcément le Duet, puisqu'on va être limité quand même à des patchs de résection autour de 1 cm, et on risque d'être un peu juste si on choisit cette option, malgré le fait qu'elle soit assez rapide. Moi, je dirais qu'il y a deux arguments essentiels. C'est quand même la dissection va nous permettre d'accéder à la sous-muqueuse profonde, et on va avoir besoin pour cette lésion qui est déjà un adénocarcinome d'avoir de façon certaine la couche superficielle de la sous-muqueuse. Et ensuite, il nous faut une marge, en particulier sur le versant épidermoïde, parce qu'on voit une petite surélévation. Il y a probablement une infiltration sous épidermoïde de cette lésion. Et on sait que spécifiquement pour les lésions du cardiaque, l'endoscopie n'est pas suffisante pour détecter cette infiltration. Donc seule la dissection va nous permettre quand même de garantir cette marge, même si effectivement la technique Duet va prendre une pastille assez large et nette. Je suis un peu inquiet par ça. Je pense que c'est bon. Donc là, on va procéder au marquage de la lésion. On va la marquer assez largement, notamment en amont. On a cette petite dépression ici qui nous fait penser qu'il y a peut-être une zone de difficulté. Alors peut-être lié à une biopsie, peut-être lié à une fibrose focale. Et puis bien la marquer aussi latéralement pour prendre suffisamment de marge. Voilà. On peut marquer en soft coagulation, mais toi, tu le fais plutôt en force coagulation, hein, coagulation forcée. Le marquage est un peu plus évident, quoi. Hop. Voir le marquage à ce niveau-là, en distalité. Et là en proximal. Donc on a pris un peu de marge par rapport au pôle supérieur, comme vous pouvez le voir là. Alors il y a cette zone-là qui sera un petit peu plus difficile parce qu'elle fait une sorte de sillon. Donc il faudra peut-être y apporter une attention particulière. Vous voyez le marquage en distalité. Voilà, qu'on a pris avec une certaine marge, y compris sur les côtés. Et si la dissection se passe bien, envisagez un tunnel. Stop. Injecte. Alors toi, tu m'as dit que tu n'utilisais pas de sérum adrénaliné. Stop. Non. Pour tes injections. Moi, j'ai un peu tendance à le faire, mais peut-être parce que je suis plus en début de pratique que toi, pour sécuriser un peu le premier temps. Alors je vais les faire au niveau des points, parce que j'ai pris volontairement très large au niveau de mon marquage. Donc je vais faire des points jointifs. Alors le courant qu'on utilise, c'est l'endocode Q à effet 2 pour l'incision muqueuse. Et après, la dissection se fait en swift coagulation pour une partie, en particulier dans cette zone cardiaque assez vascularisée. Hop. Ça bouge énormément. Hop. Ouais. Bon, on voit comme toujours que le début de la dissection œsophagienne, surtout dans le cardiaque, reste toujours quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est le moment le plus important où tu vas exposer ta sous-muqueuse et faire ton trimming. Pour l'instant, c'est quelque chose qui se passe habituellement. Vous voyez l'importance du marquage, hein, c'est que très rapidement, entre les contractions et les petits saignements, on a besoin de ces repères-là. Et là, Jean-Michel suit son pointillé. On peut très rapidement s'aider aussi de la pédale d'injection pour sécuriser un petit peu le matelas sous-muqueux. Donc là, on a avancé le sillon proximal, comme vous pouvez le voir ici. Là, on est sous la lésion. Donc on a un plan sous-muqueux assez intéressant.
Voilà, on a fait à peu près une hémi-circonférence. Donc on a fait le reste de l'injection. Là, et on a réinjecté aussi en distalité. On va faire le sillon complet afin d'avancer la dissection. Donc on va commencer sur la gauche parce que c'est la zone la plus difficile. Ce qui est souvent le cas. Ce qui est souvent le cas, c'est une sorte de pli. Elle fait souvent une angulation un peu très obtuse. Donc c'est la partie vraiment à pas négliger, celle-là. Et il ne faut surtout pas terminer par là parce que si la lésion vient à se rétracter et se récliner alors qu'on n'a pas fini ce plan de dissection là sur la gauche, après on se retrouve très embêté. Donc on n'a pas ce problème si on fait un tunnel. Là, on n'est pas parti pour le faire. Donc il faut, comme tu es en train de faire Jean-Michel maintenant, vraiment disséquer proprement cette région-là pour être tranquille. Ok, donc là on est en train de finir de continuer le sillon distal. Oui, là, que tu fais en vision directe. Hein. Que je fais en vision directe parce que je suis assez bien. Elle a un cardia un peu béant qui fait que finalement... Donc il faut faire là où on est confortable et on peut être très très confortable en rétrovision sur un cardia, ça dépend. Elle, effectivement, elle n'a pas d'angulation, donc ça se prête assez bien et on voit que tu arrives même à faire assez bien ton trimming, à bien disséquer ta musculaire muqueuse. On rappelle que c'est l'étape essentielle parce que si on néglige cette étape-là, le versant distal avec une incision qui ne va pas assez profondément, on va s'exposer après à des complications infernales pour terminer la procédure. Tout à fait. Donc là on est sur le sillon distal, on est ici à ce niveau-là, il nous reste ce petit morceau à faire. Donc on va essayer de faire de la gauche vers la droite, on va voir. On va réinjecter un petit peu. Voilà. Attention, tu as tes marquages, tu as un peu en dedans de ton marquage. Hop. Essayer de le récupérer comme ça. Voilà. Je sais que je suis un peu plus tangent là. Ok. Tu as bien exposé ton sillon distal. Voilà, on est bien en distalité, on a bien trimé, peut-être encore un peu ici. Voilà. Donc la difficulté maintenant va résider à la dissection des bords latéraux. Hein, pour progressivement se rapprocher. Alors, on discutait élastique, mais c'est vrai que dans le CD d'une traction, dans ce cas, la lésion n'est pas très grosse, on est dans l'œsophage un peu plus contraint. C'est des choses que tu as déjà fait? Non, pas dans l'œsophage. Je le fais dans le côlon et dans l'estomac systématiquement. Côlon, estomac, rectum. Voilà. Je pense que pour ce côté, c'est bien fait. On retrouve nos plans qui va permettre de libérer finalement et d'accéder à d'autres champs à disséquer plus facilement. Et il faut une bonne dose de patience et de persévérance. Ça, c'est sûr. Donc là, on a pas mal libéré ce côté, voilà, sur ce versant. On a plutôt bien avancé hein, sur la dissection, puisque on a fait quand même une bonne partie. Oui, ta lésion s'est quand même bien rétractée. Elle s'est réclinée un petit peu vers l'estomac. Voilà. Donc naturellement, par gravité, elle s'expose mieux avec l'aide de ton cap. Après, la difficulté, c'est de bien, à ce stade-là, pas trop faire au centre, pour pas trop creuser. Et là, on voit très bien comment, avec ton cap, tu arrives à étirer tes fibres pour pouvoir mieux t'exposer et les disséquer. C'est ce geste qu'il faut essayer d'avoir tout au long de la dissection.
Voilà, là, on va se remettre un peu sur un côté. Vous voyez, on a bien avancé au milieu. Ouais, mais ça, c'est ta berge latérale. sur cette berge latérale, on n'est pas très... Voilà, donc il nous reste... On a libéré pas trop mal les côtés, là, de ce côté, de ce côté. Donc on est sur la sous-muqueuse au niveau de la partie centrale, qu'on va continuer à attaquer. On est quand même pratiquement aux 3/4 de la dissection, voire au 4/5e. Oui, donc là, on revient sur des plans de dissection qu'on est plus habitué à voir. Et il a fallu du temps quand même hein, sur cette dissection. Il y avait probablement un peu de fibrose. Et là, on espère que tu vas bientôt tomber sur ton sillon distal, mais ça s'annonce. Voilà, donc libération des derniers ponts de sous-muqueuse. On voit bien le plan de musculeuse maintenant. Voilà. Là, on arrive très bien sur ton sillon et on voit que si ce sillon avait été mal fait, immanquablement, tu serais parti en tunnel un peu trop loin. Donc, ouais. c'est pas très grave, mais il fallait. Voilà, donc des fibres sous-muqueuses bien en traction. Voilà, une petite réinjection là. Voilà. On approche de la fin. Bon, on pourrait rajouter qu'on n'a rien vu de véritablement inquiétant quand tu es passé sous la lésion non plus. Non. Hein, donc on a conservé une sous-muqueuse. On a une sous-muqueuse, on a quand même un espoir que cette lésion soit... Les résultats anatomopathologiques soient rassurants. Évidemment, après, il va falloir faire une hémostase et terminer bien le travail, laisser la patiente sous IPP. Le principe, on la laissera à jeun ce soir. Oui. Je chope un caillot là. Donc, un petit pédicule vasculaire hein, au pôle inférieur, là. Il ne reste pas grand-chose. Bon, on voit que la Swift est quand même efficace pour progresser et pour coaguler. Hein. Enfin, j'ai peut-être parlé trop vite. C'est toujours comme ça. Je me tais. Voilà, cette pièce vit ses derniers instants. Ouais. Elle est déjà partiellement réclinée. Voilà, on est là sur cette zone. Voilà. Donc là, on a un peu de sous-muqueuse et un tout petit peu de muqueuse derrière. Et comme tu avais bien disséqué derrière, normalement, ça va tomber avec la sous-muqueuse. Et ben voilà. Voilà. Magnifique, bravo Jean-Michel. Voilà. Comme tu l'as dit, tu as pris large, mais je crois que c'était indispensable et on ne sera pas inquiet normalement sur les marges latérales. Donc, il ne vous a pas échappé qu'il y avait une petite déhiscence sur la circulaire ici. Donc par précaution, et avant de faire après le reste de l'hémostase, même s'il n'y a pas grand-chose à faire, on va la clipper. Voilà, donc j'utilise un clip Boston
qui a la capacité d'être extrêmement facilement rotatible au niveau de la poignée. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Alors c'est vrai qu'on est assez tangent dans cette zone. Bon, et puis on voit que tu as continué ta procédure jusqu'au bout avant de le faire. Très bien. Alors tu vas pouvoir fermer et larguer. Vas-y, réouvre. Voilà. Ok. Alors, si tu n'as pas fait ça pendant la procédure, c'est que ce clip potentiellement aurait pu te gêner un petit peu. Tu aurais pu le faire tomber. La patiente a bien toléré. Il n'y avait pas de signe vraiment d'effraction suffisamment important pour aller le faire pendant la procédure. Aussi pas mal en rétrovision. Voilà, et donc ce clip qu'on a placé pour cette déhiscence musculaire, a priori pas d'hémostase supplémentaire à faire. Et ça, c'est le versant. Donc on voit que pour une lésion de 15 mm de diamètre, finalement, quand on part en dissection, il faut s'attendre à avoir une hémicirconférence qui ne va pas présenter de risque de sténose. Bon, très bien, Jean-Michel. Alors, la résection semble complète macroscopiquement, endoscopiquement, mais évidemment, la question maintenant est l'analyse de la pièce que tu as enlevée. Alors, qu'est-ce que tu demandes à un anapathe pour dire que la résection était curative ? Donc justement, on va demander les critères qui permettent de confirmer que cette résection est curative. Donc les marges latérales, évidemment, confirmer qu'elles sont saines. La marge en profondeur, et on attend une invasion sous-muqueuse inférieure à 500 microns. Donc il faut bien que l'anapathe mesure cette distance en profondeur pour définir que la marge profonde est saine. Et puis évidemment, le degré de différenciation de la lésion et la présence ou non d'un budding. Donc si on a tous ces critères réunis, a priori la résection est curative et il n'y a pas besoin de traitement complémentaire. Alors est-ce que justement à ce titre-là, vous faites ce qu'on appelle des RCP de mucosectomie ou de dissection, c'est-à-dire des réunions avec, alors si possible, les internes, enfin ceux qui ont besoin d'apprendre, hein, et puis l'anapathe, les endoscopistes, un chirurgien éventuellement et un oncologue? Alors, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, mais qu'on va mettre en place avec Philippe prochainement, parce que c'est quelque chose qui nous manque et qui effectivement est indispensable maintenant qu'on résèque des tumeurs superficielles par endoscopie et de plus en plus. Donc je pense qu'effectivement, c'est un manque qu'on a et qu'il faut absolument qu'on rattrape. Oui, c'est ça, c'est quelque chose d'indispensable et effectivement, surtout, il y a un intérêt à la fois pédagogique, de compréhension également, quand l'anapathe nous présente ses lames, nous on présente souvent également la vue endoscopique, on compare, et puis effectivement, il y a une décision qui est prise de type RCP. Tout à fait. Bon, merci encore.